Bonjour à tous, c'est Gloria Poligotria. Aujourd'hui, on va parler de la prédiction. C'est parti pour le générique. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette notion de prédiction qui réside dans le fait de dire des choses avant que celles-ci se réalisent. Ça a plusieurs noms, peut-être vous connaissez la notion de prédiction autoréalisatrice, de manifestation qui est encore une forme de prédiction où vous demandez que des choses arrivent à vous et petit à petit, à force qu'elles se réalisent, vous faites une liste et vous continuez d'évoquer ou d'invoquer des choses à vous. Mais qu'est-ce que c'est concrètement une prédiction ? Si on regarde en linguistique, il y a la notion de prédire, c'est-à-dire pré comme précédent, ça veut dire avant, et dire avant. Donc en gros, que les mots servent de pouvoir un peu magique, de dire les choses avant qu'elles se réalisent, d'invoquer des choses avant qu'elles se réalisent. On dit souvent cette expression en français, quand on parle du loup, on en voit la queue. Quand on parle de telle ou telle personne, on pense à elle, tout d'un coup, elle apparaît sur notre portable. Quand on pense à une phrase et qu'avec deux personnes sur le même sujet, qu'on parle en même temps. Il y a toujours cette notion que les mots ont un peu ce pouvoir magique, un peu cette notion-là d'invocation, comme je disais tout à l'heure, et d'évocation. C'est pour ça que si vous êtes croyant en vous-même ou si vous êtes croyant en Dieu, en vos ancêtres, à l'univers, en la vie, n'est-il pas intéressant de se prédire des choses merveilleuses à soi ? Donc, mon conseil, c'est si vous êtes dans la prédiction, si vous vous posez des questions sur la prédiction, soyez malin. Arrêtez de vous prédire des choses néfastes. Arrêtez de vous prédire des malheurs. Arrêtez de vous prédire que vous allez échouer. Arrêtez de vous prédire qu'il va vous arriver telle ou telle chose. Essayez plutôt d'être dans la prédiction bonne, de vous prédire que vous allez apprendre, de vous prédire que vous allez comprendre, de vous prédire que vous allez continuer de vous transformer, prédire que vous allez être la meilleure version de vous-même, prédire que même s'il y a des difficultés, vous saurez vous relever, prédire que si vous tombez et que malgré les épreuves de la vie, c'est difficile, vous avez déjà traversé d'autres choses similaires, voire pires, et que vous serez capable d'avancer quand même. Essayez plutôt d'utiliser les prédictions dans ce but-là et regardez les effets qu'elles ont sur vous. C'est très difficile. Moi-même, j'admets que j'ai un peu du mal avec cette notion-là, mais quand on fait le travail, on est capable d'amener à soi des choses assez merveilleuses, d'amener à soi de l'amitié, d'amener à soi un changement de boulot, d'amener à soi un recalibrage de sa vie, d'amener à soi toujours d'apprendre, de comprendre, d'avancer. Donc je vous donne ce conseil car malheureusement je vois que beaucoup de personnes prédisent des malheurs à soi, prédisent des choses dont elles vont se plaindre, prédisent des choses dont elles sont jamais heureuses. Essayez de prédire des choses qui vous rendront heureuses, ou même pire, que quand elles viennent à vous, quand ça se réalise, d'apprécier qu'elles soient là, d'apprécier qu'elles soient avec vous, car comme on dit souvent, la roue tourne, des fois les choses sont là, des fois elles partent. Donc c'était ma petite vidéo pour vous parler un peu du pouvoir de la prédiction, et j'espère en tout cas que celle-ci vous aura permis d'ouvrir un peu vos œillères et de continuer d'avancer en vous prédisant, je l'espère, le meilleur pour vous. À très bientôt, ciao ciao.